on va profiter pour boire un petit peu parce que là, ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos et je commence à avoir chaud parce qu'en plus il y a la lumière qui vient sur ma gueule. Coucou tout le monde! Alors j'espère que vous allez bien. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, donc moi c'est Nouza. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Et pour les anciens, ben écoutez, merci d'être là. Et ben, je vous fais des bisous et puis ben, on va passer à la suite de la vidéo. Donc aujourd'hui on va parler donc du Canada parce que je sais que vous adorez ce sujet. Donc aujourd'hui on va répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc déjà petite chose, on va bloquer ici là. Donc vous allez aller déjà sur Instagram si vous ne me suivez pas déjà. Allez sur Instagram, vous m'ajoutez. Là, je vais mettre le nom ici, là, ou en haut, là, ici. Vous allez aller déjà m'ajouter sur Instagram parce que là-bas, je poste tous les jours, normalement, on va dire. Mais je suis là tous les jours, je suis sur Instagram. Je réponds à vos questions sur Instagram en DM. Et puis, oubliez Snap. Tous ceux qui m'ajoutent encore sur Snap, là, oubliez ça parce que je suis plus du tout sur ce réseau. Donc, je me concentre plutôt sur Instagram. Donc, allez m'ajouter sur Instagram, la famille, s'il vous plaît. Donc, maintenant, je vais passer donc aux questions que vous m'avez posées. Donc, je vais prendre principalement les questions par catégorie. Donc, déjà, tout d'abord, je suis toujours au Canada, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais vous parler un petit peu de ma situation actuelle, parce que beaucoup de personnes me l'ont posé en DM. Donc, oui, je suis toujours au Canada. Mon PVT s'est terminé donc en juillet 2019, comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos Storytime, je crois. Oui, c'était la vidéo Storytime. Donc, mon PVT s'est terminé en juillet 2019. Donc, après ça, j'ai été en statut implicite. Donc, le statut implicite, c'est quoi? Donc, ça veut dire que j'avais fait une demande de prolongation de PVT. Donc, cette demande de prolongation qui se fait en ligne maintenant, avant, quand je l'avais fait, je l'ai fait... elle était déjà faisable en ligne, mais en fait, maintenant, c'est obligatoire de la faire en ligne. Mais moi, je l'avais envoyée par papier parce que je n'arrivais pas à la faire en ligne. Donc, je l'ai faite sur papier, puis j'ai envoyé mon dossier. Donc, pour la demande de prolongation de PVT, donc ça, cette demande, en fait, c'est pour que le Canada, le gouvernement canadien, vous prolonge votre PVT. Donc cette demande, elle va être automatiquement refusée parce que le PVT, il n'est pas du tout renouvelable, il n'est pas du tout prolongeable. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais voilà, donc en fait, cette demande, le statut implicite dans lequel vous allez être, c'est le statut implicite, en fait, c'est à partir du moment où vous avez envoyé votre demande jusqu'à la réponse de refus parce qu'elle va être automatiquement refusée. Donc en fait ça va vous permettre, si vous n'avez par exemple pas eu le temps d'avoir vos 12 mois de travail pour aller demander le PEC via le CSQ via PEC, de pouvoir avoir le temps de faire parce que ça va durer moi personnellement j'ai eu la réponse en 4 mois, mais maintenant à peu près c'est... Il faudrait regarder sur le site du Canada, mais c'est peut-être 120 jours, il me semble, mais je ne suis pas du tout sûre. Donc, allez voir sur le site du Canada, sur les délais de réponse, etc. Donc, allez sur le site du Canada. Là-bas, vous allez avoir toutes les informations. Donc, ça, ce statut implicite, vous avez le droit de travailler, vous avez le droit de rester sur le territoire en attendant d'avoir la réponse. En fait, quand vous faites une demande quelconque, il faut que vous restiez sur le territoire pour avoir la réponse. Donc, pendant cette période-là, oui, vous avez le droit de rester sur le territoire. Donc, quand votre PVT se termine, on ne vous dit pas donc directement, allez-y, dégagez. Normalement, oui, si vous ne voulez pas rester, oui, vous partez. Mais si vous voulez rester et que vous n'avez pas eu le temps de faire certaines démarches, vous avez cette option, le statut implicite. Ensuite, donc, voilà.
Donc le statut implicite, c'est ça, vous avez le droit de travailler en attendant la réponse. Donc vous restez sur le territoire, vous continuez à travailler, vous avez toujours le même numéro de sécurité sociale. Et voilà, donc après, quand vous avez reçu la réponse de refus, dans le courrier que vous allez recevoir, ils vont vous dire, donc maintenant, vous avez 90 jours pour soit rétablir votre statut, ou soit vous quittez le territoire. Donc vous avez 90 jours pour qui prolonge encore en fait votre présence sur le territoire. Donc moi c'est le statut actuellement où je suis, donc j'ai fait une demande de rétablissement de statut. Donc là j'attends ma réponse. Ensuite quand je vais faire, quand j'aurai le rétablissement de statut en visiteur, je pourrai faire en fait d'autres démarches qui seront mon permis d'études. Je vais faire un permis d'études parce que j'ai été acceptée dans une école de coiffure. Donc la rentrée ça sera en mai, donc normalement je devais commencer en novembre, puis après j'ai pas pu, après je vais commencer en février, après j'ai pas pu, donc là on croise les doigts pour que mai ce soit la bonne. Donc sinon c'est ça, donc là vous restez en statut, vous avez la possibilité de rester sur le territoire. Donc le Canada ne va pas vous dire directement si vous voulez rester, hein. Si vous entamez des démarches aussi, hein. Mais si vous ne faites rien, c'est sûr que quand votre PVT est terminé, là oui, vous devez quitter. Si vous ne voulez pas rester, si vous n'avez fait aucune démarche, c'est que vous ne voulez pas rester. Mais si vous voulez rester, normalement, les 2 ans, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous avez à faire. Moi, mon cas a fait que je n'ai pas pu faire les démarches pour avoir le CSQ via le PEC, mais si vous faites les choses bien, vous aurez donc aucun problème pour faire la résidence permanente si vous voulez la faire. Voilà, ça c'est donc remise. Je réponds donc à votre question parce qu'on m'a demandé si j'étais toujours en PVT, si je voulais rester. Donc la réponse est oui et oui, je veux rester au Canada et je veux donc faire ma vie ici. Donc ensuite, attendez, je retrouve les questions. Oula, il y en a pas mal. Donc peut-être que la vidéo, elle sera faite en 2 parties. Donc là, on est à 8 minutes environ. Ok, donc je vais essayer de faire ça bien pour pas refaire les mêmes questions. Ok, donc première question. Donc le coût de la vie, alimentation, loyer, etc. Est-ce que c'est plus cher qu'en France? Donc, tout ce qui est la vie au Canada, je ne vais pas vous mentir, mais c'est cher. Ok, donc c'est juste certaines choses qui sont moins chères, comme les loyers qui sont moins chers. Ensuite, il y a quoi? Ensuite, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais en fait, ça dépend de... Comment dire? Ça dépend de comment... Je ne sais pas comment expliquer. Mais en fait, ça va dépendre aussi du travail que vous allez avoir. Parce que plus vous allez avoir un bon travail, plus vous allez pouvoir avoir un bon... comment on dit là? Un bon truc d'achat là. Un bon pouvoir d'achat. Donc c'est ça. Donc il n'y a pas... Personnellement, je n'ai pas un travail de ouf. Et j'arrive à m'en sortir. Donc c'est pas quelque chose que je vais vous dire que c'est impossible ou que la vie est plus chère. Oui, la vie est plus chère parce qu'en France, on a la possibilité, on a la chance d'avoir des options en moins chères, d'avoir des magasins discount, d'avoir des magasins comme Action, comme Lidl ou comme des trucs comme ça. Alors que ici, non, il n'y a pas vraiment ce genre de choses. Ici, vous avez juste la possibilité. En fait, vous avez juste pas beaucoup de choix. C'est ça le problème. Du coup, les prix sont directement au prix fort. Donc, c'est ça qui fait que c'est vrai que en venant de France, on peut trouver que la vie est chère. Mais après, comme je dis, si vous avez un bon travail, vous avez des bons revenus, vous avez un bon pouvoir d'achat, oui, la vie est vivable, elle n'est pas compliquée, quoi. Moi, je suis seule avec 2 enfants et j'arrive à m'en sortir. Donc, il n'y a pas... C'est pas impossible. C'est pas cher de ouf comme à Vancouver. À Vancouver, par contre, là, les loyers, je sais que c'est très très cher. La vie est très très chère par rapport à Montréal. Mais par rapport au loyer, ben, ça va dépendre de votre localisation. Ça va dépendre si vous habitez à Montréal. Ça va dépendre si vous habitez en région. Ça va vraiment dépendre de beaucoup beaucoup de choses. Et ça va dépendre dans quel quartier à Montréal vous allez habiter. Parce qu'il y a des quartiers qui sont plus chers, il y a des quartiers qui sont moins chers. Comme Mont-Royal, c'est plus cher. Comme là où je suis actuellement, c'est
on va dire que c'est entre les deux. Il y a des maisons qui sont plus chères, il y a des maisons qui sont moins chères. Ça va vraiment dépendre de la chance que vous allez avoir. Il faut vraiment faire des recherches parce que moi, j'ai eu la chance de trouver un appartement qui n'était pas cher. Donc, ça va dépendre en fait, parce que vous pouvez trouver dans un quartier assez huppé des appartements qui vont être moins chers. En fait, c'est vraiment avec votre chance, il faut vraiment rester positif et chercher dans les bons coins. Mais si vous voulez partir hors Montréal, c'est sûr que là, oui, ça sera beaucoup moins cher qu'à Montréal. Voilà. Donc ça c'est une des premières choses. Deuxième question, est-il facile de trouver un travail sans diplôme? Oui. Si vous faites un travail alimentaire, vous pouvez tout à fait trouver un travail sans diplôme. Même que vous pouvez avoir des postes, vous pouvez partir en bas de l'échelle et gravir les échelons. Donc oui, vous pouvez avoir un bon travail sans diplôme. Et ensuite, allez voir ma vidéo sur comment j'ai trouvé un travail ici à Montréal. Donc j'en parle aussi dedans. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez la voir. Alors ensuite, comment est le système scolaire? J'en parle aussi un petit peu dans ma vidéo de comment trouver une garderie, etc. Mais le système scolaire ici, il est différent. Parce que ici, les professeurs et les élèves, ils n'ont pas les mêmes relations qu'en France déjà, par rapport au fait que les professeurs considèrent vraiment les enfants comme, pas à leur niveau, mais ils sont vraiment proches d'eux. Donc, ils se tutoient déjà. Donc, c'est vraiment pas du tout la même ambiance. Ils font des fêtes tout le temps, ils sont toujours en train de faire des trucs. En fait, c'est l'ambiance générale qui est différente. Après, le programme, tout ce qui est programme, je ne peux pas vous dire si c'est différent, si c'est plus dur ou si c'est plus facile, mais je pense que c'est un très bon niveau, programme scolaire ici. Donc après, si vous souhaitez mettre vos enfants dans une école française, il y en a ici, des écoles françaises. Donc après, ça c'est à vous de voir, mais je pense que c'est une école privée, si je ne dis pas de bêtises. Mais il y a des écoles de quartier qui sont très très bien. Franchement, ma fille, elle est dans une école de quartier, tout se passe très bien. Elle a un bon niveau scolaire, il n'y a pas de problème. Donc après, voilà, c'est ça. Faut pas, c'est le Canada, hein, c'est pas, on va pas partir, vous n'allez pas partir dans le fin fond d'un bled perdu, quoi. Donc c'est ça, il y a beaucoup de questions assez bizarres. J'ai l'impression que les gens considèrent le Canada un peu comme un pays sous-développé, alors que c'est pas du tout le cas. C'est sous-développé dans le sens, oui, où il y a des choses qu'il n'y a pas encore ici, parce que c'est un pays qui est nouveau, qui est en train de se construire, oui, mais c'est pas un pays non plus, voilà, il n'est pas en construction non plus vraiment nul, quoi. Voilà, sinon, il n'y aurait pas autant de monde qui voudrait y venir. Voilà. Ensuite, concernant la demande de résidence permanente, est-elle difficile à obtenir? J'ai peur de faire mes 2 ans et de repartir. Non, comme je vous le disais, si vous faites les démarches qu'il faut, vous n'avez pas, si vous voulez rester, il n'y a pas de problème. Faites juste répondre aux critères qui sont demandés pour la résidence permanente et puis ça ira tout seul. Il faut juste être organisé. Il ne faut pas s'y prendre en retard, c'est tout. Alors ensuite, bon ça c'est déjà revenu. Est-ce qu'on trouve facilement du travail à Montréal, au Canada? Oui, on trouve facilement du travail. J'ai ma belle-sœur qui est arrivée, mon ex-belle-sœur qui est arrivée et puis elle a trouvé du travail en 1 semaine. Ils ont trouvé un appartement en 1 semaine. Donc c'est pas compliqué. Comme j'en parle aussi dans ma vidéo comment trouver un logement, ici c'est vraiment un logement et un travail, je pense. Et c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Quand vous mettez à fond, vous faites les choses. Si vous n'avez pas peur de travailler, comme je disais, dans un travail alimentaire au début, il n'y a aucun problème. Parce qu'ici, vous pouvez monter les échelons assez rapidement, sans aucun souci. Donc, n'ayez pas peur pour ça. Donc, je vais couper la vidéo maintenant. Et puis, je vais la faire en 2 parties. Comme ça, on va essayer de pas trop vous saouler. Ok les amis, c'est fini pour la première partie. Donc là, je vais vous laisser ici. Et puis, je vais répondre à d'autres questions donc dans la 2e partie. Bye, abonnez-vous. Et puis, likez la vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.